Bonjour à tous et bienvenue sur les Dragons TV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une vidéo entièrement en français, car elle risque d'intéresser beaucoup de francophones. En effet, je vais expliquer le sens, mais aussi l'origine de certaines expressions françaises. Commençons de suite avec notre première expression, donner sa langue au chat. Expression que l'on utilise lorsqu'on n'a aucune idée de la réponse à une question ou une devinette, qu'on abandonne et qu'on demande à notre interlocuteur de nous dire la réponse. Autrefois, l'expression était légèrement différente. C'était jeter sa langue au chien. Il était coutume, avant et même encore aujourd'hui, de donner au chien les restes de repas dont on ne voulait plus, qui n'avaient plus de valeur. Et bien dans cette expression, c'est un peu la même chose pour notre langue. On ne connaît pas la réponse, on abandonne, du coup on n'a plus de raison de se servir de notre langue, qui nous devient inutile. Et pour ne rien gâcher, on la donne au chien comme un reste de repas. Vu comme ça peut paraître un peu gore. À l'origine, cette expression venait sans doute des pratiques barbares des temps anciens. En effet, en guise de châtiment, il n'était pas rare de couper la main, les oreilles, ou, dans le cas qui nous concerne, la langue. Enfin, petit à petit, le chat est venu remplacer le chien. Et ceci sans doute parce que l'expression était un peu rude. Et le chat avait une image beaucoup plus douce, gentille et moins féroce que le chien. Il en est de même pour jeter qui a laissé sa place à donner. Il est vrai que donner sa langue au chat est quand même beaucoup plus mignon que jeter sa langue au chien. Seconde expression, ou plutôt devrais-je dire mot composé, le pique-nique. Ce mot apparaît dès le XVIIe siècle sous la forme de faire un repas à pique-nique et devient un siècle plus tard faire un pique-nique sans changement de sens. Ce mot est donc composé de pique et de nique. Pique vient du verbe piquer, qui aujourd'hui signifie notamment voler, mais avant signifiait picorer, comme les poules, les oiseaux qui mangent en petite quantité par-ci par-là. Nique, lui, qui n'a aucun rapport avec le verbe de la même racine utilisé aujourd'hui, signifiait autrefois une petite chose sans grande valeur. Ce mot, dont la formation fut favorisée par le son proche des deux termes, vu qu'il n'y a qu'une seule lettre qui les différencie, pique-nique, signifiait faire un repas où tout le monde apportait un petit quelque chose à manger, ou bien où chacun payait sa propre part. Il faut aussi noter que ces repas se faisaient aussi bien à l'extérieur qu'à la maison, ou même dans les auberges. Puis, à la fin du XVIIe siècle, les Anglais nous ont piqué ce mot en le retranscrivant phonétiquement en pique-nique, tout en modifiant légèrement le sens, c'est-à-dire celui d'un repas léger pris à la campagne ou au milieu de la nature. Puis, au XIXe siècle, ce fut notre tour de s'approprier non pas le mot, puisque nous l'avions déjà, mais le sens que les Anglais avaient auparavant donné à leur pique-nique, pour que finalement notre pique-nique devienne celui que nous connaissons aujourd'hui. L'évolution de la langue, c'est quand même génial, vous trouvez pas? Non, c'est que moi? Bon. Passons maintenant à la troisième expression, ne pas être dans son assiette. Il faut tout d'abord savoir que les assiettes individuelles que nous utilisons de nos jours ne sont apparues qu'au XVIe siècle. Avant, on mangeait avec les doigts dans un plat commun placé au centre de la table. Oui, je sais, comme ça donne pas très envie. L'assiette, mot venant du latin dont on retrouve la racine dans s'asseoir, signifiait au début uniquement la position du corps. Ensuite, elle a désigné la position des convives autour de la table, la façon d'être assis. Et elle a aussi pris le sens figuré de position mentale, c'est-à-dire d'état d'esprit, d'humeur. Et c'est là qu'est apparue l'expression ne pas être dans son assiette, c'est-à-dire ne pas être en forme. Par la suite, l'assiette, qui je le rappelle signifiait aussi la position des personnes autour de la table, a désigné par extension le service posé devant chaque personne lors des repas. Puis, un peu plus tard, seulement l'assiette qu'on connaît aujourd'hui. Pendant un certain temps, les deux sens, concret et figuré, ont coexisté. Mais petit à petit, notamment à cause de quiproquos, le sens figuré a disparu pour laisser sa place juste à l'assiette dans laquelle nous mangeons. Ceci n'a cependant pas empêché le sens figuré de nous laisser comme vestige l'expression « ne pas être dans son assiette ». Quatrième expression, avoir le coup de foudre. Cette expression existait déjà au XVIIe siècle, mais elle avait alors un autre sens, qui était celui de la stupeur d'un événement inattendu, ou encore une nouvelle étonnante, et le plus souvent non désirable. Cependant, au XIXe siècle, le sens d'amour à première vue s'est popularisé.
Le coup de foudre, en effet, représente bien ce coup au cœur qu'on prend et qui s'emballe, et la chaleur qui nous envahit. La foudre a aussi cette notion de rapidité extrême, en parallèle avec l'amour soudain. On peut aller encore plus loin, en comparant la peur et l'impuissance devant de tels phénomènes. D'un côté, la foudre qui tombe, qui fut longtemps un signe de la colère des dieux, et de l'autre, ce sentiment d'amour inarrêtable dont on ignore souvent la raison, et devant lequel on est désarmé. Enfin, en dernier, je voulais juste citer une de mes expressions préférées, mais dont on ignore malheureusement l'origine. Il s'agit de « il ne faut pas pousser mémé dans les orties ». J'adore cette expression, elle est à la fois mignonne et sadique. Mémé, c'est tout mignon, on a envie de la protéger, de prendre soin d'elle. Mais non, au lieu de ça, on la pousse, sans scrupule, et pas n'importe où qui plus est, dans les orties. C'est tout simplement génial, j'adore. La personne qui a inventé ça est un génie. Ah là là, ils sont fous ces Français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez des demandes de vidéos concernant le français ou la culture française, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Enfin, un petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne nous aideront beaucoup dans la réalisation de futures vidéos. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt sur l'Hexagone TV.